sur moi. J'ai pas encore le générique là. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Là, t'as de l'avance là. J'ai pas vu le crash de Joe. Il l'a juste satellisé dans le secteur 1. Il a perdu l'arrière. Et il est parti à la faute malheureusement. Donc, je trouve pas Guan Yu Zhou. Je ne... Is Joe running in qualifying? That's what I want to know. Et ben... Ouh, non. Ouh, non, ça roulera pas, Joe. Joe, ça roulera pas en qualif. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merde, faut que je me mette sur la scène de React, moi, à quoi je joue là. Hop là, scène React F1 et c'est parti. Vamos, vamos, vamos. Mais il manque pas un overlay, dis donc. J'ai l'impression qu'il manquerait un petit overlay là. Si je dis pas de bêtises. Attendez, on va juste muter ça. On va juste muter ça, sinon ça va me prendre la tête. Voilà, la prédit. On va vous faire une petite prédiction. Ne vous inquiétez pas. Donnez-moi juste 2 secondes. Merci pour les resubs et les follow. Merci beaucoup Bambou. Merci le petit viewer. Et Hans, merci pour vos subs. Prédiction pour la Q1. Prédiction pour la Q1. On pourrait partir sur qui ? Posons-nous les bonnes questions. L'Alpine me paraît être un choix trop facile, je trouve. Mais on pourrait mettre les 2 Alpines, tu vois. Est-ce que les 2 Alpines passent en Q2? Une Alpine, pour moi, ça me paraît trop simple. Ça me paraît jouable. Go les 2. Pour moi, les 2 Alpines en Q2, c'est une vraie question et ça va pas être si facile. Bierman, les gars, attendez. Bierman, on le jouera en Q2. Bierman, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de le jouer en Q2. Mais attendez, par contre, il me manque un truc. Lucas, il n'est pas censé avoir un petit truc derrière temps restant. Il n'est pas censé avoir un petit overlay normalement. Si je dis pas de bêtises, donnez-moi 2 secondes. Je crois que j'ai cassé la scène. Motion design. Si je regarde, oui, il est totalement. Si, c'est normalement on a un truc. Donc soit il m'a mal réexporté le truc. Bougez pas, petit problème technique du côté de l'Hydrocorp. Tac. Du coup, c'est sur le classement en tête overlay. Jeddah. Ah ouais, terrible. Pourquoi ça ne marche pas? Why is it not working at the moment? Vous avez une prédit, la prédit est lancée. Vous pouvez du coup prédire est-ce que les 2 Alpines passent en Q2 ou pas? Et en fait, c'est ça qui me manquait. C'est ça qui me manquait, les enfants, regardez. Attendez, je ne comprends pas ce que je fais. Ok, mais d'où sort ce lap? Ce lap 1, il sort d'où là? C'est tour, non? Classement? Non. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai un truc qui me bloque dans là-dedans. Ok, c'est là-dedans. Et du coup, c'est overlay lap. Non, parce que le lap, il est intégré. J'ai un problème. J'ai un problème de régie, malheureusement. Non, ça c'est Bahreïn. Du coup, c'était pas Jeddah. Et si je cache ça, il nous manque un truc. Purée de pommes de terre, ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Regarde Discord, attends. Sushi, ouais, attends, Sushi, I have an issue now. What's going on? TF, voilà, classement général 2. Bah, c'est-à-dire... Est-ce que tu peux m'envoyer le file directement ou pas, Sushi? Parce que là, pour le coup, ils n'ont pas les mêmes noms. Alors, la qualif va bientôt commencer. Pardon, excusez-nous. Excusez-nous, mais c'est pas grave. Si tu peux me l'envoyer directement, je suis preneur. Je suis preneur. La séance va pas tarder à commencer. Ne vous inquiétez pas. On est là, all good. Malgré les petits problèmes techniques, ça va être compliqué. Pour vous, qui est en pole position? Lançons les débats, là, comme ça, sans transition. Qui prend la pole position aujourd'hui? Est-ce qu'on part, du coup, sur du Max Verstappen? Est-ce qu'on part sur peut-être du Charles Leclerc, peut-être du Hamilton, ça me paraît compliqué. Leclerc, Hamilton, honnêtement, non. Je vous le dis, c'est quand même très, très compliqué. Au vu des réglages et au vu de la stabilité de la Mercedes, Max est clairement favori. Si jamais vous n'avez pas suivi les practices, si jamais vous n'avez pas suivi un petit peu ce qui s'est passé en séance d'essai, Max Verstappen est plus que favori, honnêtement. Le rythme de la Red Bull ce week-end, c'est indécent. C'est honnêtement, c'est encore pire qu'à Bahreïn. Donc après, on ne sait pas. Hein. Pourquoi pas, on peut avoir une petite surprise.
On peut avoir un outsider qui sort de nulle part et qui réussit à nous claquer un chrono. Je vois du Russell. Russell, ça me paraît dur aussi. Simer, mon petit sushi, tu me régales. Hop, je la télécharge. Faudrait que tu rajoutes dans l'overlay prédiction sur cette scène. Ouais, je te fais ça pour demain si ça te dérange pas. Ou alors j'essaie tout à l'heure de te le faire si j'y arrive. Hop, ne vous inquiétez pas, la séance n'a pas encore commencé. Si, elle vient de commencer. Elle vient tout juste de commencer la séance. Je mets juste à jour mon petit over. Ah, je pense que je sais. C'est ça du coup que j'ai pas bien mis. C'est ça que j'ai pas bien mis. Et si je mets ça là, normalement... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup la régie, merci beaucoup la prod. Fais ça demain. Ouais, let's go. Allez, Oli Bierman qui va sortir pour sa première fois en qualification en Formule 1. Vamos, vamos mon petit Oli. Tu es grand. Allez fiston. C'est le moment de prouver aux streamers français que tu n'es pas si mauvais et que tu mérites ta place. Ça a commencé. Je vais vous mettre le timer dans quelques secondes. Je vais vous mettre le timer, vous inquiétez pas. Oli Bierman prend la piste, c'est y part. Va falloir y aller mollo, hein. Va falloir qu'il prenne son temps, qu'il prenne un petit peu l'habitude, porte pas la poisse STP. Merci pour le resub. Comment va? Ça a sorti la veste, j'ai vu. 17 minutes, j'ai raté le 17 minutes. Le clown de service, c'est moi. Le clown de service, c'est moi. Eh oui, c'est Hydro le clown. Hop, 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 hop. Come on. 16. Et là, si je me dépêche et que je suis pas trop mauvais, normalement, ça devrait le faire. Allez, est-ce que je suis pas trop mauvais? Je suis vraiment pas trop mauvais en vrai, les gars. React, GP, chrono, et hop, vous avez le timer en direct. Pourquoi il est à 16h37? C'est quoi ce bug? Oh putain, vous avez pas le timer en direct parce que ça a bugué. 16h30, ok. Pourquoi ça me met 16h37? 16h30, ok. T'as pas envie de te mettre à jour? Allez, attendez, on a des problèmes techniques. C'est pas grave, c'est le début de saison. Ok, 16h30, c'est bon. 16h30, ok. Bah en fait mec va falloir que tu te... Voilà, ok. Et on va mettre 15h30, bougez pas. La séance a commencé, hein. La séance a commencé, il reste 16 minutes dans la séance, les premiers pilotes sont en piste. Je suis juste en train de galérer. Ah putain mais c'est lui qui est... Il est dynamique lui, il se met à jour. Hop là, hop là, hop là. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Et donc là, alors je pense que Joe, moi je vous le dis, je pense que Joe ne roulera pas. Je pense que pour Guan Yu Zhou, ça va être un petit peu short. Ils sont encore en train de remonter la voiture. Et quand je vous dis remonter, c'est qu'on est vraiment très très loin d'avoir une F1 prête. Donc, hop, vamos, on est lancé. On va mettre une petite track map, histoire que je puisse vous guider à travers ce qui se passe sur la piste. Hop là, vamos. Vamos, vamos. Mec, t'es beau aujourd'hui, carte reverse. Vous êtes beau, c'est vous le chat, vous êtes beau, vous êtes tous mignons. Il est où Sainz? Sainz est malade. Du coup, si vous n'avez pas suivi, Sainz a l'appendicite malheureusement. Il est à l'hôpital, il est sorti du bloc, il s'est fait opérer. Et il ne sera pas présent du coup ce week-end, malheureusement pour lui. Et c'est parti pour Lando Norris qui prend son premier tour. On est bon. Les gars, ça y est, je suis à vous. Je suis à vous. J'ai fini de paniquer avec la régie. Tout est bon, on est prêt. Alors, qui du coup... Oh, la cam est quand même stylée. Oh là 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 là, le on-board. Le on-board dans le secteur 1. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est du on-board qui on-board, ça. Incroyable. Ta barbe, elle est arrivée à quel âge? C'est quoi cette question? Ma barbe, elle est arrivée à quel âge? Tard, je crois, vers 18 ans, 19 ans. Peut-être que je bande, on sait pas. La shoulder cam avec le stab, il est vraiment exceptionnel. Hein. Moi, ça pousse pas. Bah ouais, tard, 19 ans quand même, frère. Alonso en avance dans le secteur 1. Alonso pour l'instant le plus rapide en 32.5. C'est battu par Lance Stroll. Stroll, 32.3. Il s'est battu par Stroll en 32.2. Lance Stroll plus rapide dans le premier secteur pour l'instant. Moi, ça a commencé à 15 ans. 5 ans, je l'attends toujours. C'est pas le débat là. C'est pas le débat, les enfants. Là, on parle voiture, on parle essence et on parle Formule 1, d'accord? Hülkenberg, premier tour en 29 points. Piastri, pour l'instant, le tour est pas terrible. Ok, il y en a qui font 2 tours de chauffe. Il y a des tours en 39 et quelques. Les Alpines. Alonso, deuxième secteur en avance. Pour l'instant, Aston Martin plus rapide que McLaren. Je pense qu'Aston est mieux que McLaren en qualif. Je pense qu'Aston va être devant les deux McLaren. Norris sur la ligne pour une première tentative. C'est derrière Hülkenberg, 29.2. Alors, soit Hülkenberg a déjà tapé un tour exceptionnel, soit je ne sais pas. Alonso va arriver sur la ligne et c'est un 28.8 pour Fernando Alonso. 2 dixièmes plus rapide que Hülkenberg. On va voir si Stroll a fait un meilleur troisième secteur. Je pense que Stroll va être derrière Alonso normalement. Et j'ai raison, Stroll est derrière Alonso pour 3 dixièmes. Donc Stroll a peut-être plus d'appui sur le réglage pour avoir un peu plus d'avance dans le secteur 1. Allez, Oliver Bierman, come on fiston. Vamos, Oli, allez, let's go.
Let's go, let's go. C'est une blague encore, Hülkenberg. Moi, j'ai l'impression que la As en qualification marche très très bien. Ok. Bierman est en tour de... Tranquille. Tranquille, les gars. C'est une première tentative pour Bierman. Il faut se mettre en jambe, vous inquiétez pas. Pas de stress, tout va bien. Il découvre. Lewis Hamilton, 6e à 4 dixièmes du chrono d'Alonso. Les Mercedes en médium. Les Mercedes en pneu médium, ça économise un train de pneus tendre durant cette Q1. C'est Ferrari qui l'avait fait à Bahreïn. La Merco le fait. Ok. C'est Beerman, pas Bierman. Alors, non, c'est Bierman. EA, ça se dit IR en anglais, donc c'est Bierman. Oli Bierman. Regarde le logo M des médiums, on dirait le logo de McDonald's. Ok. Merci de l'analyse, Lucas. Merci beaucoup. Pourquoi les Alpines sont si loin? Elles ont eu quoi? Bah, ça, si tu as vu la dernière course à Bar. Wow, Leclerc! Si tu as vu la course à Bahreïn, tu sais que les Alpines, malheureusement, sont un peu à la ramasse. On va pas se mentir. C'est compliqué, quoi, pour Alpine. Un ours, tu le dis comment en anglais? Beer. Bear. Ah non, Bearman. Ah ouais, j'avoue. Ah oui, non, vous avez raison, c'est Bearman. Ah oui, beer, c'est B-E-E. Oui, non, c'est... Bah non, c'est Bear. Oui, non, Bearman. Ouais, Bearman. Eh, vas-y, c'est bon. Toutes les semaines, on me reprend sur un truc. Avant, c'était Red Bull. Maintenant, c'est Bearman. Ouais, Bearman. Allez, Bearman, on va l'appeler. On va l'appeler Bébert. Vous savez quoi? On va l'appeler Bébert. Comme ça, au moins, on est tranquille. Oh, le trafic. Oh là 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 là, le trafic pour Hülkenberg. Alors, ça va être le bordel. Hein. C'était déjà le cas... Bouge avec ta Williams. Bouge avec ta Williams. C'est incroyable ça quand même. C'était déjà le bordel en FP2 et en FP3 avec le trafic. Et je pense que là en FP1, en Q1, ça va être... Non. Q1, on risque d'avoir un beau bordel quand même. C'est Red Bull. Ouais, je sais que c'est Red Bull et pas Red Bull. C'est pour ça que vous m'avez reprise. Mais je change. Hein. On évolue les gars. On s'adapte. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Du Guan Yu Zhou est finito. Ouais, Guan Yu Zhou sortira pas. Guan Yu Zhou, malheureusement, ne pourra pas rouler. À moins d'un exploit dans les 10 prochaines minutes de Sauber. Je vois mal Guan Yu Zhou être prêt pour faire un tour et tenter de se qualifier en Q2. Piastri en avance dans le secteur 1. Secteur 1 le plus rapide pour la McLaren. Secteur 2 en avance sur Fernando Alonso aussi. Alors, est-ce que peut-être à Jeddah, avec les températures entre guillemets un peu plus fraîches du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas 2 tours d'attaque pour avoir un bon chrono? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de viser un deuxième tour sur la même gomme pour avoir une... Oh, Piastri a tapé. Piastri a tapé l'arrière. Alors, je pense qu'il n'a pas de dégâts. Ça a l'air d'aller. Mais Piastri a tapé. Meilleur tour pour Piastri. 1 dixième d'avance. Par contre... Alors, est-ce qu'il a tapé ou alors il a peut-être juste perdu l'arrière? J'aurais dit qu'il a tapé, mais... Je suis pas sûr. Albon 5e. Bon, tout le monde améliore hein, pour l'instant. Bierman était en avance dans le secteur 1. On va voir dans le secteur 2 ce que ça va... Febro dit Bierman. Mais en fait, les Anglais disent Bierman. C'est pour ça que je dis Bierman aussi. Mais on verra. On l'appelle Bébert à partir de maintenant. Merci Scott et merci KGP pour les resubs. Merci beaucoup. Bébert qui perd 4 dixièmes malheureusement dans le secteur 2. Le tweet de la FFL sur Victor. Alors j'apprécie à moitié le tweet de la FFL si c'est sur Victor. On va aller voir ça tout de suite. La Fédé de la loose, hein, calmez-vous quand même. Victor Martins n'a même pas eu besoin des chartes pour abandonner. C'est drôle les chiens, c'est drôle. Putain. Allez, dernier virage pour Bébert sur la ligne. Et Bébert qui se met 4e. Voilà, monsieur. Voilà. Avec 2 dixièmes. Magnifique, Bébert. Eh oui, David, tu peux être fier de ton fils. Bravo. Bravo. C'est bien, 2 dixièmes. Incroyable. Meilleur que Charles. Oh, attendez, Charles n'a fait qu'un tour. Charles n'a pas fait sa deuxième tentative. Max Verstappen dans le secteur 1 est plus rapide. Perez, sur sa première tentative, est en retard pour l'instant sur Oscar Piastri. Moi, je vous l'ai dit, c'est propre. C'est propre pour l'instant, Berman. C'est propre. On va voir dans le secteur 2 si Verstappen est plus rapide. 32-0 quand même hein, pour Verstappen. Dans le secteur 1, c'est 3 dixièmes plus rapide. Hein. Secteur 2 plus rapide encore une fois. 28-0 pour Max Verstappen. Pour comparer avec Perez, c'est 1 dixième plus rapide dans le secteur 2 pour Max. Ouh, Perez juste derrière Piastri. Alors que Russell, va falloir faire attention, drapeau noir et blanc pour George Russell qui a coupé la ligne blanche à l'entrée des stands lors de son tour rapide. Et Fernando Alonso en avance. Fernando Alonso en avance pour l'instant sur Max Verstappen. Ah, les chronos s'enchaînent. Hein. Force et honneur là pour la production parce que les chronos, ça va pas s'arrêter. Meilleur tour de Max Verstappen. 2 dixièmes plus rapide que la McLaren. Max qui prend la pole, le meilleur temps on va dire de la Q1. Fernando Alonso dernier virage. Leclerc qui remonte deuxième. Leclerc à 2 dixièmes. Et Fernando Alonso sur la ligne. Est-ce que c'est plus rapide que Max Verstappen? Non, le dernier secteur n'est pas amélioré.
Alonso qui s'est raté malheureusement dans le dernier secteur. 3e pour Alonso. Alors moi, ma prédit, je l'ai dit à Lucas et Chris juste avant, ma prédit du coup pour cette qualif, je mettrais exactement ce qu'on a maintenant, c'est Verstappen, Leclerc, Alonso. Pour moi, ce serait le top 3 de la Q3. Pole position de Verstappen, avec 1 ou 2 dixièmes d'avance. Alonso pas très loin derrière Leclerc, je pense. Et après, je sais pas, honnêtement, je pense que c'est un poil too much. Est-ce que Piastri avait tapé ou pas? Pour moi, il a tapé. Hein. Pour moi, il a touché. Oui, oui, il a clairement tapé. Il a clairement tapé l'arrière droit. Oui, il a bien tapé en plus même. Un clip de wall. Oh, les radios de Piastri. Un clip de wall. Frère, de l'émotion, on veut de la passion. Qu'est-ce qu'il nous a fait le bébert? C'est bien bébert, pousse la voiture. Allez bébert, pousse la voiture à sa limite, t'as raison, trouve la limite, vas-y, fais-toi plaisir. Un peu de glisse à la sortie du dernier. Oh, il a quand même failli taper. Hein. Il a failli quand même taper. Ah, on a une update sur le bingo. Ouais, yes, exactement. Yes. Ouh là là, je sais pas écrire, pardon. Merci. Alors, Lewis Hamilton est ressorti en soft. Les Mercedes repartent avec un nouveau train de pneus. Des pneus soft cette fois-ci. Ouh, c'est loin pour Hamilton. 4 dixièmes dans le secteur 1. C'est très très loin. Alors Lewis Hamilton, depuis le début du week-end, il est en galère. Hein. Si jamais vous n'avez pas suivi les practices, Hamilton, c'est vraiment manque de confiance dans la voiture, train arrière instable, pas très rapide en termes de chrono. Donc là, il va falloir trouver quelque chose pour Loulou là. Arrête de l'appeler comme ça, c'est éclaté. Bah alors, laissez-moi l'appeler Birman. Vous choisissez le chat. C'est soit Bébert, soit Birman. À vous de décider. 5 dixièmes de retard pour l'instant dans le deuxième secteur pour Hamilton. Là, pour l'instant, Lewis Hamilton, c'est moins rapide que Magnussen. Hein. Bébert, c'est sympa, Bébert. Appelle-le Oli. Eh, Big Flo. Pardon. La fatigue. Non, on va l'appeler Birman. Allez, on va l'appeler Birman. Birman, tout le monde l'appelle comme ça. Je vois pas pourquoi je l'appellerais pas comme ça. Russell plus rapide de 2 dixièmes dans le secteur 2. Et sur la ligne, Lewis Hamilton à peine devant Kevin Magnussen. Ah, coup dur. Coup dur pour Guillaume. On va attendre Russell. Je pense que Russell devrait être au niveau de Norris. S'il fait pas d'erreur dans le dernier secteur. Alors, Lando Norris était en 28,805 et George Russell va arriver sur la ligne avec un chrono en 28. Il est devant Piastri, très bon dernier secteur, 28,7 au final. 4e George Russell, pas mal du tout. Pas mal du tout le fiston là. Birman, t'en penses quoi? Birman, en vrai, je maintiens un peu mon dit. Oh, alors peut-être Guan Yu Zhou. Ah non, 5 minutes 20. Ah, ça va être chaud, 5 minutes 20. Non, ça va pas le faire pour Guan Yu Zhou. Il va pas pouvoir sortir à mon avis là. Il manque juste le train avant gauche. En vrai, 5 minutes. Ah, il aura peut-être une tentative. Hein. Il aura peut-être une seule tentative. Va vraiment falloir taper le tour parfait pour Guan Yu Zhou, quoi. Non, Birman, qu'est-ce que j'en pense? Birman, je pense, très bon pilote de F2, très bon rookie. Encore un petit peu jeune. Attention à ne pas lui cramer les ailes, à tout de suite le mettre en Formule 1, etc. Un peu comme on l'a fait avec Schumacher ou quoi. Mais très très bon pilote de F2 et un petit produit, je crois, en soi. Les Alpines. Ouais, et ben les Alpines. Qu'est-ce qu'il y a, les Alpines? Il y a un problème? Je comprends pas votre message, là. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi Alpine pour l'interrogation? Il y a quelque chose de surprenant, de choquant? Ok, c'est reparti du coup pour Magnussen. Non, c'est pas Magnussen, c'est Hülkenberg, pardon. Bah, les deux, Hülkenberg et Magnussen sont repartis. Combien les Alpines? Je voulais pas savoir. Merci Chacha pour le 10e, moi j'avais pas vu, merci beaucoup. Elles sont 16e et 19e. Ocon est dernier et Gasly est éliminé pour l'instant. Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Oh là, Williams au ralenti à la corde, c'est dangereux. Te mets pas là, frérot. Alors, Hülkenberg, dans le secteur 1, est-ce que ça améliore? Oui. Ça améliore dans les chronos de Lewis Hamilton pour l'instant. Hülkenberg dans le premier secteur. Bottas, c'est en retard sur Yuki Tsunoda pour l'instant. Bottas est éliminé. Au moins, grâce à Dieu, les Alpines sont pas dernières. Pas faux. Il a pas tort. Putain, mais la As, ça bombarde. Hein. Alors, honnêtement, là, bon, on est que à la deuxième séance de qualification, mais sur ce début de saison, pour l'instant, je suis surpris au final de la performance de As, qui n'est pas si catastrophique.
comme annoncé durant les essais hivernaux. Et par contre, je suis déçu de Stake. Stake qui avait rechangé vraiment toute sa monoplace, la structure, le concept aéro, etc. Stake avait justement expliqué qu'il voulait tenter d'avoir une approche agressive et patati et patata. Et bah, patapouf, si vous voulez. Patapouf, ça marche pas du tout. Hein. C'est la catastrophe là. Merci Juliano pour le resub. Ah, on avait annoncé bon dernier, ils sont pas si mauvais de fou. Hein. Hülkenberg s'est raté dans le dernier secteur, malheureusement 10e. Bottas passe pour l'instant 14e. Valtteri Bottas peut-être en Q2. Attention, Yuki Tsunoda pour l'instant éliminé 16e. Déçu de RB, ouais, pareil. Visa Cash App, Mastercard. Ouh, Hülkenberg qui s'est pris le vibreur. Visa Cash App, Mastercard, tout ça, là, j'avoue que moi aussi je m'attendais un petit peu à mieux. La P1 de Charles Leclerc. P1, Charles P1. Bon, attendez, hein, pour l'instant, Verstappen n'est pas ressorti, donc c'est normal. Logan Sargent, 18e pour l'instant, éliminé. On va voir ce que ça donne dans le premier secteur. Il reste 2 minutes 12. 2 minutes 12 en Q1. Nouveau pneu pour Charles. En effet. Et Sargent qui n'améliore pas le secteur 1. Attention, Logan. En retard là dans le premier secteur. Terrible. Oh, Guan Yu Zhou, alors peut-être Guan Yu Zhou. Oh, c'est exceptionnel. Oh, alors là, c'est exceptionnel. Là, Stake qui sort la voiture à 1 minute 46 de la fin de la séance. Non, ça va être short. Déjà, GG. GG pour avoir remis la voiture en place. Un grand bravo aux mécaniciens parce que putain, ils ont dû se bouger le cul. La voiture était détruite après la FP3. Là, maintenant, il va falloir un sacré outlap de Guan Yu Zhou. Hein. S'il passe, honnêtement, hein, merci Max et Poki, merci beaucoup. S'il passe en Q2 Guan Yu Zhou, belle bite. Très belle bite. Bon, Sargent s'est éliminé. Oui. Sargent s'est éliminé, n'améliore pas le secteur 1, n'améliore pas le secteur 2. Pour l'instant, ouais, voilà, ça améliore le secteur 3, mais 18e pour l'instant, Logan Sargent. Il reste 1 minute, c'est terminé. Sargent éliminé, premier éliminé du coup de cette Q1. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, Tsunoda est 16e. Attention à Ricardo aussi qui est 15e. Attention qu'il n'y ait pas des red flags ou quoi que ce soit là. Il va plier la caisse, je vais rire de fou. Non, quand même. Moi, je suis pas sûr qu'il ait le temps de finir son tour. C'est ça qui m'inquiète. Parce que là, Guan Yu Zhou, pour l'instant, il est dans le virage 18. Il est dans le secteur 2. Guan Yu Zhou, il lui reste 40 secondes pour terminer son outlap. Sachant qu'il faut chauffer les pneus, ne pas taper dans la batterie. Ça va être short. Perez remonte 3e avec sa Red Bull. Yuki Tsunoda en avance. Daniel Ricciardo en avance. Stroll, pardon, améliore aussi. Alors, meilleur tour de Verstappen. 1 dixième devant Charles Leclerc. Hop là, Ricciardo. Alors, est-ce que les RB vont passer ou non en Q2? On va voir. Daniel Ricciardo, 11e. Très beau tour de Daniel Ricciardo qui va passer en Q2 à mon avis. Yuki Tsunoda qui arrive sur la ligne. 9e, Yuki Tsunoda devant Lewis Hamilton. Alors que Stroll est le plus rapide dans le deuxième secteur. Lance Stroll, attention. Et la Stone en qualif pour l'instant, cette saison, ça marche plutôt bien. Drapeau à damier. Drapeau à damier sur cette Q1. Et Bottas n'améliore pas le secteur 1. Ocon en retard dans le secteur 1 aussi. Lance Stroll, deuxième. Lance Stroll à 70 millième de Verstappen. Incroyable. Et c'était... Les deux Alpines éliminées en Q1. Les deux Alpines éliminées en Q1. Et Guan Yu Zhou, je crois qu'il n'a pas eu le temps de lancer son tour, malheureusement. Bon, bah du coup, les deux Alpines, Sargent et les deux Stake éliminés. Ça dégage. Ah là 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 là. Que dire d'Alpine? Il y a un réel... Je sais pas quoi dire. J'essaye d'être optimiste. Hein, je sais que ça va arriver. Je sais qu'il faut croire aux améliorations et patati et patata. Hein. Mais là, il y a quand même quelque chose qui va pas. Bon, Guan Yu Zhou n'a pas eu le temps de faire un tour, malheureusement. Dommage. Honnêtement, dommage, Guan Yu Zhou. Ils ont quand même réussi à réparer la voiture. Donc, week-end de merde encore. Ah ouais, non, là, c'est catastrophique, malheureusement. Perso, j'y crois pas. Ils vont quand même... Si, non, mais Alpine va quand même réussir à remonter au moins sur les As ou quoi. Il y a que... il y a combien? Ocon à la radio. Ouais, Ocon s'est loupé. C'est vrai que là, ça pique un petit peu plus quand même. Ça pique un petit peu plus. Il y a quand même, cette fois-ci...
3, 2, ouais, il y a quand même 5 dixièmes, quoi. Il y a 5 bons gros dixièmes sur le midfield. Donc là, pour Alpine, pour le coup, ça se joue pas à des détails. C'est réellement loin. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, malheureusement. Bon, les éliminés, du coup, Bottas, 16e, Ocon, 17e, Gasly, 18e, Sargent, 19e et Joe, 20e. Les éliminés en Q1. Qui c'est qu'on va aller pouvoir titiller en Q2? Qui c'est qu'on va pouvoir aller titiller sur la Q2? Moi, je pense que Bierman, hein, pour la prédiction, Bierman passe en Q3. Hein. Ça va être la question du jour. Est-ce que Oliver Bierman passe en Q3? Il est 9e à 8 dixièmes de Verstappen. Comme prévu, il est derrière du coup les deux McLaren, les deux Aston, les deux Red Bull et Leclerc. Hamilton est 11e. Donc, au pire, je pense Bierman va passer P10. Mais non, mais je pense que ça le fait. Hein. J'ai Valtteri dans ma fantasy. J'ai oublié de la changer, ma fantasy team. Putain, j'ai la haine. J'ai la haine. Bottas à la radio. Il y a eu un problème apparemment sur le tour de Bottas. Il a pas l'air content. Il est en train de se plaindre. Merci Kubari pour le resub. Bierman va faire la course. Oui, Bierman participera au Grand Prix demain. Bierman remplace Carlos Sainz tout le week-end. Il joue pour quelle équipe, Bierman? Bierman, il roule pour Ferrari. Ah, Bierman incident failing to follow race director maximum delta time. Ah, Bierman un tout petit peu trop lent dans le tour de sortie. Il va falloir faire gaffe. C'est quoi la prédit pour la Q2? Est-ce que Oliver Bierman passe en Q3? Oui ou non? Merci pour le train de live, les boss. Merci beaucoup. Hop là. Alicia Keys qui est dans le box chez Mercedes. Je crois que c'est Mercedes, ouais. Putain, les mecs de chez Alpha, ils doivent être dégoûtés. Les mecs de chez de Stake, pardon. Les mecs de chez Stake qui sont là, ils ont remonté toute la voiture et tout. La voiture est prête, il fait un tour, ça passe pas. Aïe, 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 le pauvre. Le pauvre, le pauvre, le pauvre. On en parle des alarmes dans les garages, c'est totalement les alarmes de chez McDo. Pff, oh, la référence. Oh, la comparaison, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Je sais pas quoi penser d'Alpine, là, honnêtement. Je sais pas quoi penser d'Alpine. C'est déprimant. C'est déprimant parce que je pense que si Joe, du coup, fait son chrono, au final, Alpine, ils sont 18 et 19. Ils sont derrière Sargent. Sargent s'est juste loupé sur sa tentative. Il a pas amélioré sa dernière tentative. Donc, au final, d'un point de vue performance, Alpine est toujours la pire voiture du plateau. Alpine est toujours la voiture la plus lente. Et pas qu'un peu, quoi. Genre de 3 dixièmes sur la stake. Je vous ai dit, hein. 3 dixièmes sur la stake, 5 dixièmes sur la As, 5 dixièmes sur la RB. Et après, ouais, quasiment 8 dixièmes sur les leaders. Enfin, même plus, quasiment une seconde, quoi. Donc, ça ne peut que s'améliorer. Ça ne peut que s'améliorer. C'est ce qu'il faut se dire. Mais la question, c'est en combien de temps ça va mettre pour s'améliorer, tu vois. Tu peux pas non plus te permettre de rester aussi loin pendant je ne sais combien de Grands Prix, tu vois. Il faut aller plus vite. Ah ouais, Bottas a eu du trafic. Bottas a eu du trafic. C'est pour ça qu'il a pas pu améliorer. Il a eu 2 voitures. Mais qui c'est là? Williams qui s'est jeté dans le bas-côté là. Bon, voilà, là c'est pénalité. Hein. Je sais pas qui c'est, mais c'est qui a gêné du coup Bottas? Il y avait 2 voitures. Hein. Normalement, honnêtement, c'est pénalité pour la première. Ok, je viens de voir. Mais enfin, Lucas, encore une fois, du coup, le truc que tu viens de m'envoyer, c'est un journaliste néerlandais, c'est toujours le même. C'est toujours la même source. C'est un gars du clan Verstappen, ce que tu m'as envoyé. Donc ça revient toujours au même problème. C'est depuis le début de cette histoire, c'est toujours la propagande du clan Verstappen contre Horner, quoi. Suce-moi. Bizarre, Lucas, quand même. Merci Val pour le 23e mois, merci beaucoup. Mais pourquoi mon chrono il est bugué? Ah non, c'est bon. Attendez, il s'est lancé là? Non, il s'est pas lancé, tout va bien. Tout va bien. Bon, ok. On va attendre le début de la Q2. Comment on change de pilote sur la F1 Fantasy? Il fallait les changer avant la qualif. Moi, je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Est-ce que la RTBF au vieux est un site sûr? Bien sûr, c'est un site belge. C'est ce qui rediffuse la F1 en Belgique. Allez, Zediban.
C'est parti. Ah merde, c'est 15 minutes, je suis con, moi j'ai mis 15h30, faut mettre 14h30. Oupsie. Oupsie les enfants, pardon. Je me suis loupé. Je me suis loupé. Ah, 14h30, vamos. Vamos, vamos, vamos. Alors, tout le monde en pneus soft. Tout le monde en pneus soft usé. On va voir. On va voir les pneus dans quelques secondes. C'est quoi la F1 Fantasy? C'est un site pour faire des paris, entre guillemets. Vous composez votre propre équipe avec vos voitures, etc. Et en fonction des performances qu'il y a le week-end, vous gagnez des points. Faire des ligues avec votre pote. Et on en a une, nous, si vous voulez la rejoindre. Point d'exclamation F1 Fantasy. Vous pourrez rejoindre et participer, du coup. Bah là, c'est trop tard pour ce week-end. Mais pour l'Australie, dans 2 semaines, ça peut encore passer, les enfants. Vamos. On va voir le tweet d'Off-Track. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte Off Carambar aujourd'hui? Alors, début de la Q2. Oh, sachez que Esteban Ocon et Pierre Gasly en Q2, ils ne passeront pas. Sachez que ce tweet, il est prévu depuis la semaine dernière. Hein. Sachez que les CM avaient prévu ce tweet et on va pas dire qu'ils espéraient une élimination en Q1, mais sur le Discord, ça disait si les deux passent pas, on a le tweet. Non, je suis plus cave, Jérém. Je vous balance. Je vous balance. Mais c'est bien, vous préparez vos tweets. Je suis content, je suis fier de vous, moi. Je suis fier de vous, les gars. C'est bien, vous faites du bon travail. Je vois pas de quoi tu parles. Attends, il y en avait un autre qui était prêt, je crois quasiment. Attendez. Attendez. Ah merde, je trouve pas. Ah oui, non, c'était celui-là, Jérém. Ah, c'était lui, moi je pensais que vous allez mettre. J'étais ping. T'as vu les messages de Ocon et Gasly? Ouais, j'ai vu. Pourquoi les Alpines sont en F3? Eh, ça arrive, les gars, à faire une mauvaise voiture. Repensez à Ferrari, les gars, en 2020. Ferrari, on avait une voiture de merde aussi. Bon, bah voilà, on est remonté. On a passé une sale saison et on est remonté, tu vois. Ça arrive. Allez, c'est parti. Oh, le petit dash de George Russell, là. Miam, miam. 56 de break bias. 26-51, ok. 200 km/h. Deuxième. 11 secondes sur le delta. Troisième, c'est quoi? 47? C'est quoi? C'est les temps. Non, c'est pas les tempés. 90. Ah, si, c'est peut-être les tempés. Non, bah non, 60. C'est quoi? C'est 60? Putain, il y a trop d'infos. Waouh, il y a trop d'infos sur le volant. Pourquoi Sainz ne fait pas le week-end? Il est à l'hôpital. Il a été opéré de l'appendicite ce matin. Merci Romain pour le premier bienvenue. Il a été opéré, donc il peut pas rouler. Faut quand même, je le rappelle encore une fois, hein, souligner que le Boug hier a fait FP1 et FP2 avec l'appendicite. Hein. Je sais pas comment il a fait, hein, honnêtement, exceptionnel. Oh putain, la voiture sur la trage. Vraiment, le secteur 1, pour moi, il devrait y avoir une sorte de règle où dans le secteur 1, tu ne dois pas ralentir. Pour moi, il devrait instaurer je sais pas comment il pourrait le faire avec de la data GPS ou quoi, mais dans le secteur 1, tu n'as pas le droit d'être au ralenti. Le secteur 1, c'est un enchaînement de virages à l'aveugle entre les murs. C'est ultra dangereux. Même si t'es pas sur la trajectoire, c'est ultra dangereux. Le fait d'avoir une voiture d'un seul coup qui pop dans ton champ de vision, c'est une dinguerie. Il y a 0 yellow. Non, tu mets pas un drapeau jaune pour ça. Alors, étant donné que j'ai une formation de commissaire de piste pour le Grand Prix de Monaco, je peux me permettre, bien évidemment. Hülkenberg à la radio. Ah, il y a un problème. Oh, problème pour Hülkenberg qui a perte de puissance. Nico Hülkenberg au ralenti apparemment. Du coup, non drapeau jaune, c'est lors d'un incident, d'un accident ou d'un danger. Là, il n'y a pas un danger en soi. Tu pourrais mettre un drapeau blanc pour signaler une voiture au ralenti. Mais drapeau jaune, c'est pas le bon drapeau. Il n'était pas hors piste. Non, il n'était pas hors piste. Par contre, là, il y a un drapeau jaune dans le secteur 1. Et dans le secteur 1, actuellement, on n'a que Hamilton ou Albon. Alors, à moins qu'il y ait un débris ou... Oh, Nico Hülkenberg à l'arrêt, du coup, il y a un problème, c'est fini. Drapeau jaune. Drapeau jaune pour Nico Hülkenberg qui est arrêté. Ah, il a même pas pu rentrer au stand, du coup. Il est où, Nico? Je l'ai même pas sur la map. Hülkenberg, je l'ai même pas d'affiché sur la minimap. Je sais même pas dans quel virage il est. Secteur 1. Il est loin sa mère. Hein. Red flag. Aïe, 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 red flag. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Ok, on va arrêter le chrono du coup. Red flag. C'est fini pour Nico Hülkenberg. Terrible là. Ah, elle marche bien en qualif en plus. Là, c'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. Oh, ouais. Ah oui. Ah oui, le moteur il fait un drôle de bruit là. Ah oui.
Oh là, il y a un truc à casser dans... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh la vache. Oh la séance massage. Oh la séance vibromassage. Ah oui, non, il y a un truc qui a cassé dans le moteur, là. Il y a littéralement un truc qui a pété. Ça a pété. Pété. Moteur Ferrari, by the way. Ça, on le dit pas. Boîte de vitesse. Non, c'est pas la boîte. C'est pas la boîte, c'est réellement le moteur. Après, aucune idée de ce que c'est exactement, mais il a récupéré les bougies de Vettel. Tu trouves ça marrant, ça, le fils de pute? Tu trouves ça drôle, Lucas? Boîte de vitesse. Boîte de vitesse. Bah, la boîte, non, elle fonctionne, la boîte. Il a pu passer ses rapports, etc. Donc, peut-être que c'est la boîte si vous le dites, mais pour moi, non. Fébron a dit que c'était peut-être la boîte. Ok. Julien a dit que c'était la boîte. On verra. Ça me paraît bizarre, mais pour moi, ce serait plus genre un cylindre ou une casse mécanique dans le moteur, dans le MCI, mais ce serait un problème de boîte. Directement, ça se voit en fait à la data et du coup, tu ne peux plus passer les rapports. On te demande de ne plus passer les rapports. Zlatan! Zlatan. Il y a Zlatan. Ah, Zlatan, il est tout le temps chez Ferrari. C'est fou, frère. À quand le cool room avec Zlatan, en vrai? Posons-nous des questions. Il y a une écharpe dans la boîte. Ah, les bâtards. Les chiens, putain, mon dieu. C'est quoi cette histoire avec Helmut Marko? Je sais pas de quoi vous parlez. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bon, pour l'instant, on a Russell qui a un chrono en 28.6 devant Norris, Hamilton, Piastri et Magnussen. Sinon, tous les autres n'ont pas eu le temps de faire de chrono. Leclerc était en avance dans le secteur 1 avec un 32-0, ce qui est un très très bon premier secteur. Ça match ce que Verstappen faisait en Q1. Helmut Marko va peut-être être suspendu. Ça sort d'où cette histoire? Ça sort d'où cette histoire encore? Merci Clem pour le resub. Drapeau rouge, abandon de Nico Hülkenberg. Yes. Yes, yes, yes. Source t'inquiète. Mais je sais pas d'où ça sort. Hein. Apparemment de Helmut lui-même. Ah, lui-même a dit je vais me faire suspendre. C'est lui, interview Canal. Dites-moi ce que ça raconte chez Canal. Dites-moi ce que ça dit du côté de chez Alpine. Ça m'intéresse. Muy interesse. Non, j'ai voulu faire l'espagnol, j'ai pas trouvé le mot. Ça reprend dans 2 minutes. Yes. Ça reprend dans 2 minutes, en effet. Pour l'instant, toujours red flag. Il glisse trop, il a dit. Mais de toute façon, les gars, là, je pense que je vais vous la sortir cette semaine. On a commencé à écrire une vidéo sur le réel problème d'Alpine, mais pas seulement le problème, genre en mode ils vont pas vite, tu vois. Mais le réel problème d'un point de vue hiérarchique et développement et performance de la voiture, tu vois. Et Alpine, en fait, c'est pas seulement juste la voiture va pas vite, c'est qu'il y a un réel... En fait, il y a une réelle fracture dans l'équipe en interne entre l'équipe de développement, l'équipe d'Enstone, l'équipe de Viry, le board, les directeurs techniques, ingénieurs, etc. Derrière la voiture, elle a des problèmes de poids, elle a des problèmes de grip mécanique, elle manque d'appui aérodynamique, elle est 11 kilos trop lourde. En fait, il y a 300 000 problèmes. Et du coup, on vous sortira là-dessus pour vous expliquer. Mais en fait, le truc, c'est que chez Alpine, tu ne peux pas juste ramener une amélioration qui fait que d'un coup, tout va aller. Il va falloir d'abord régler les problèmes ressources humaines, régler les mecs qui se font virer, les mecs qui se font recruter, etc. Ensuite, il va falloir régler déjà les problèmes d'amélioration pour gagner du pace. Et ensuite, une fois que tu as ça, il va falloir que les deux usines fonctionnent ensemble. Que ce soit Enstone ou Viry, tu vois. Faut ramener un package. Ouais, mais les gars, encore une fois, amusez-vous à jouer à F1 Manager. Vous allez voir que ramener des packages d'amélioration, c'est déjà pas facile sur un jeu. Alors dans la vraie vie, c'est encore plus dur. Hein. Pam, pam, pam. Personne voudra aller chez Alpine en 2025. Mais en même temps, tu m'étonnes. Regardez la gueule de la saison d'Alpine en 2024. Tu m'étonnes que Victor Martin, s'ils veulent pas gagner la F2, je le comprends. Mais c'est normal qu'il abandonne le boug. Honnêtement, je répéterai ça pas tous les week-ends, mais il va falloir être patient. Allez, ça commence. Hein. Ça commence. Hein. Je ne répéterai pas ça tous les week-ends. Frérot, c'est bon, reste tranquille. T'as la pire voiture. C'est le 2e week-end de la saison. Si, on va arriver à Melbourne et tu vas répéter la même chose. Va pas falloir commencer à faire le mec exigeant. Tu sais très bien que la voiture, elle est pas bonne. Bon, bah, faut assumer maintenant. Drapeau rouge, Nico Hülkenberg vient d'abandonner. Abandon de Nico Hülkenberg, les gars. Alexandre Kelly vient de tweet qu'Helmut Marko était suspendu par Red Bull. Je sais pas d'où sort cette information. On est en pleine séance de qualification, les gars. Helmut Marko ne se fait pas surprendre en pleine séance de qualification. Hein. Je sais pas d'où vous me sortez ça encore, mais c'est faux. Mais oui, c'est faux. Enfin, à minima, je sais que l'affaire Red Bull forcément suscite beaucoup d'intérêt et de suppositions.
Mais à minima, de jugeote dans vos déclarations et dans vos hypothèses. C'est... Non. Pourquoi Helmut Marko se ferait virer de chez Red Bull? C'est littéralement le mec qui a rien à se reprocher. Il a dit potentiellement. Non, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit il y avait une rumeur comme quoi il allait se faire virer. C'est pas faux, Helmut, ce qu'il l'a dit. Mais Helmut a dit quoi? Elle sort d'où cette interview? Ou cette déclaration? Je ne sais pas d'où elle sort, tu vois. On va voir Twitter. Hein. Bah, mentionnez-moi sur Twitter dans la déclaration. Ou alors, Jérém, je veux bien que tu m'envoies l'article. Encore des troubles aujourd'hui chez Red Bull. Le principal conseiller Helmut Marko qui vient de dire à ORF qu'il existe une potentielle théorique qui ne sera pas présent. Mais alors, c'est ce que Lucas t'a envoyé en DM. Oui, d'accord. Alors, du coup, cette fameuse news, encore une fois, c'est un journaliste néerlandais du clan de Verstappen. C'est toujours le même clan qui essaye de faire virer Horner et c'est encore une fois le même parti qui essaye de nuire, entre guillemets, on va dire, à la réputation de Red Bull. Donc bon, on verra si Helmut Marko communique là-dessus après la qualif. Il est à Jeddah, Marko, ou pas? Je sais même pas s'il est présent. Mais il l'a dit à ORF, le média. C'est quoi ORF? J'avoue, je connais pas. Tu penses quoi du remplaçant de Sainz? Bah, on va voir ça. Bon, au moment où tu me demandes ça, il bloque les roues, pas fou. C'est rien, Bierman, c'est rien. Tranquille, tranquille. Recharge la batterie, all good. C'est un média hollandais, autrichienne. Van Haren a juste repartagé. Ok. Non, je connais pas. Télé autrichienne. On verra. Un casque jaune bleu dans une Ferrari de minutes vibes. J'avoue que le casque jaune, moi j'ai dit à Hamilton l'année prochaine, je suis à genoux pour un casque jaune. Hein. C'est trop beau, ça rend trop bien. Hein. On verra si Helmut Marko a quelque chose à dire après la séance de qualification, les gars. Mais pour l'instant, il n'y a rien à déclarer, malheureusement. Attends, par contre, je vais juste voir un truc sur le discount of track. 2 secondes. Comment dire, c'est difficile au final, je décide ce que je veux faire. C'est possible. Ouais, bon, honnêtement, la décla, hein. Cette possibilité existe, c'est comme Verstappen qui le dit, faut jamais dire jamais. Hein. Pourquoi ils ont Bierman et non pas Schwartzman? Schwartzman ne devait pas être à Jeddah, je pense. Je pense que Schwartzman n'était pas prêt et Bierman étant déjà là, bon bah vamos, tu vois. Speaking to the Austrian broadcaster, he responded to the rumor that could be suspended by Red Bull and will not be present by saying, how shall I put it? It's difficult to explain, but in the end, I decided what I will do. When asked about the possibility that he will be suspended, I responded that... Mais du coup, encore une fois, c'est littéralement dans le texte. En parlant à la télé donc autrichienne, il a répondu à la rumeur qu'il pourrait être suspendu par Red Bull. Première question, pourquoi? Et deuxième chose, il finit littéralement par c'est une théorie qui pourrait exister. Donc il a pas dit qu'il allait pas être là. C'est comme Max Verstappen qui dit, quand on lui demande est-ce que tu vas aller chez Mercedes, il dit faut jamais dire jamais. Bah, c'est pareil. Oui, il peut se faire suspendre par Red Bull, Marco, mais pourquoi il se ferait suspendre? Wow, 4 dixièmes. Verstappen, meilleur tour. Max Verstappen, meilleur tour, 4 dixièmes devant Perez. Alonso! Fernando Alonso! 44 millièmes derrière Max Verstappen et Charles Leclerc en avance dans le secteur 2. Charles Leclerc en avance dans le deuxième secteur. Allez, vas-y mon grand. Vas-y mon grand. Come on. Je pense que la Q3 va être incroyable. Hein. Entre Leclerc, Alonso et Verstappen, je l'avais call en début de stream, je pense que la Q3 va être folle. Merci Manses, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue. Allez, come on. Sur la ligne, DRS activé, Charles Leclerc, Verstappen en 28,078, Charles Leclerc en 28,179. C'est un tout petit peu derrière, un petit dixième derrière. C'est pas très loin, c'est pas très loin pour l'instant. Bon, Bierman, allez Bierman, come on. Il va falloir faire le tour parfait là. Il va falloir taper le chrono. Nico, il regarde la qualif, pépouze. Il regarde la séance tranquillement, il se balade. Piastri pour l'instant 10e, attention. Hein. Piastri déjà à Bahreïn, c'était pas terrible. Là, il est à 1 dixième de se faire éliminer. Si jamais Bierman améliore. Attention. Et encore une fois... J'aime bien le rappeler, hein, et pourtant j'adore Daniel Ricciardo, mais pour le coup, ça va être un vrai duel en 2024. Daniel Ricciardo, pour l'instant, qui est encore battu par Yuki Tsunoda. Attention. Dose, il est en outlap. Mais non, mais Piastri, merci, mais... De quoi Dose, il est en outlap? Je sais bien qu'il n'est pas en tour lancé, mais il est dixième à 1 dixième de l'élimination. Il n'y a rien de faux dans ce que j'ai dit.
Il est à 8 dixièmes de la pole, il est 10e pour l'instant. Magnussen est 9 dixièmes derrière. Il a pas fait de... Bah oui, je sais, mais j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit qu'il allait se faire éliminer. Je dis juste qu'il est 10e pour ceux qui n'ont pas le classement. On peut me laisser tranquille ou... Ce serait cool qu'Hamilton se réveille un peu. J'avoue. Mais après, Lewis l'a dit hein, déjà hier. Hamilton l'a dit qu'il n'était pas à l'aise, il n'était pas confiant. Donc, ça veut dire quoi? Outlap. Outlap, c'est le tour de sortie quand vous sortez des stands. Le tour de préparation. Et voilà, Oscar Piastri pour le bonheur de Unstop Rob qui régale 92 millièmes derrière Max Verstappen dans le secteur 1. Bierman en Q3. Bah, pour l'instant, Bierman ressort là actuellement. Bierman est en outlap. Et pour l'instant, Bierman est éliminé 14e. Albon vient de rentrer au stand. Alors, secteur 2 pour Piastri. Dans le deuxième secteur, du côté d'Oscar, on est en 28-0. C'est pas loin de Verstappen. C'est pas très loin des chronos de Max. Un dixième. Come on, come on, come on. Bierman passe pas en Q3. On va voir. Hein. Merci Anna Chires, merci beaucoup pour le prime. Bienvenue. Norris, pareil, dans les chronos de Piastri. 32,068 pour... Oh, ils ont fait exactement le même premier secteur, les deux pilotes McLaren. 32,068 dans le secteur 1. 28,062 dans le secteur 2. Piastri qui passe 4e. On va attendre le secteur 2. Oh non, Bierman qui n'améliore pas le secteur 1. Ah, come on, Oli, faut pas de choc maintenant. Come on, Bierman. Alors, Norris dans le deuxième secteur. Ah, c'est en retard sur son propre chrono, pardon. 78 millièmes de retard sur Verstappen. 28,039 pour Norris. C'est plus rapide que Piastri quand même dans le secteur 2. Ah non, il est en train de choc, Bierman, come on. Secteur 2 à 3 dixièmes. Allez, allez Bierman, come on. Bierman, c'est plus rapide que les McLaren dans le secteur 2. Allez, il faut pas choc le dernier virage. Allez, allez fiston, allez. Allez bébert. Il reste 3 minutes, il aura peut-être une dernière tentative. Les deux McLaren, 4 et 5, Norris devant Piastri. Et Oliver Bierman qui arrive sur la ligne. Et Bierman... P11. Aïe. Aïe, coup dur. Oh la P11. Oh le coup dur. Oh le coup dur pour Oliver Bierman. Alors il reste 2 minutes 45. Est-ce qu'on tente un dernier run chez Ferrari? Ah, il a dû se louper encore une fois dans le pif-paf, dans le gauche-droite. Ah, c'est compliqué. C'est pas les mêmes repères qu'en F2, et oui. Il perd 2 dixièmes malheureusement. Aïe 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 aïe. P11 c'est beau. Ah, P11 c'est beau, oui et non quand même. Il est en retard dans le secteur 1 et dans le secteur 2 il fait une erreur. Donc il peut, hein, honnêtement, il peut largement aller plus vite. Ouais, la voiture décolle. Ah, est-ce qu'il y a une dernière tentative pour Oliver Bierman ou pas? Oh, ça fait 36 fois qu'on le voit le daron de Bierman. Passe à la télé toutes les 2 minutes. Il a jamais roulé en F1, faut doser. Bah ouais, de fou. C'est pas du tout les mêmes points de repère. Faut pas oublier les gars qu'il a à peine 60 minutes dans les pattes. Hein. Il a qu'une seule FP3 et en FP3 il a fait un tour sur les softs et un run en médium. Donc déjà là pour l'instant P11 c'est pas mal. Il est juste derrière Lewis Hamilton. Allez Albon. Premier secteur il reste moins de 2 minutes. Albon dans le secteur 1. Est-ce que c'est plus rapide que Lewis Hamilton? Non, c'est moins rapide qu'Hamilton. Pour l'instant ça suffit pas. J'ai pas compris pourquoi Charles ressort. Charles va sortir pour roder des pneus. C'est-à-dire enlever la paraffine qu'il y a sur le pneu et pour que quand il sorte du coup pour son premier run en Q3, le pneu soit déjà prêt et qu'il puisse plus rapidement mettre le pneu en température et attaquer dès le début de son premier run en Q3. Et toujours en retard d'un petit dixième Albon dans le secteur 2. Il améliore hein, son propre chrono mais ça ne suffit pas pour battre la Mercedes pour l'instant. C'est ciao la prédiction. À moins que Bierman retente un tour. Il est dans le dernier virage, on va voir. Alors, Bierman, je pense que Bierman repart pour une deuxième tentative. Bierman va tenter le tout pour le tout. Allez, dernier tour pour Oliver Bierman aussi. Vamos. Vamos, vamos. Et Albon 12e, dommage. Dommage, dommage, dommage pour Albon. C'est déjà pas mal en vrai. Hein. P12, c'est correct. Alors, Daniel Ricciardo, actuellement 14e. Daniel Ricciardo dans le secteur 1. Est-ce que c'est devant Lewis Hamilton en 32.3? Non, Ricciardo qui n'améliore pas le secteur 1 à 2 dixièmes d'Hamilton déjà. Piastri est remonté devant Norris. Hamilton remonte 8e. Pas non plus exceptionnel. Vamos! Ah non, il est en retard sur tout le dard. Fuck!
Je pensais qu'il était sur Verstappen, c'est Tsunoda, merde. Bierman, pour l'instant, le secteur 1, c'est coup-ci, coup-ça, 32.2. On est à 3 dixièmes du meilleur secteur 1 de Verstappen. Verstappen est en 31.8 dans le premier secteur. Ricardo, toujours en retard pour l'instant sur Yuki Tsunoda de 3 dixièmes. Alors, Magnussen, c'est bon. Magnussen, donc 13e. Hülkenberg, 15e. Les deux As sont éliminés. Ah non, Bierman, come on. Come on. Oh, ça va être chaud. Perez remonte 6e. Ça va être chaud pour Bierman. 1 millième sur Tsunoda. J'espère qu'il s'est pas loupé. J'espère qu'il s'est pas loupé dans la chicane, dans le pif-paf. Normalement, s'il s'est pas loupé, ça devrait suffire pour éliminer Tsunoda. S'il s'est pas loupé... Bon, alors Stroll s'est loupé dans le secteur 2. S'il s'est pas loupé dans le pif-paf, Bierman passe en Q3. Yuki Tsunoda amélioré. Bierman va peut-être éliminer Hamilton. Non, 36 millième. Non. Non, 36 millième. Oh non. À 36 millième d'éliminer Lewis Hamilton. Le seum. Non. Ah, je suis deg. Putain. Ah, j'ai trop le seum. Dommage. Dommage, dommage. Bon, faut pas oublier encore une fois, hein, c'est un jeune, il vient de monter dans la voiture, il découvre. Putain. Eh, en vrai, la perf est folle, hein. Avec tout le respect, la perf est folle pour Bierman quand même. Honnêtement, être à 36 millième de Loulou comme ça, incroyable. Incroyable, incroyable. Bravo le FC Non. Bravo, bravo. Merci Lorino pour le Prime. Bienvenue. Grazie, grazie. Bon. Mais pourquoi il marche pas mon stream deck? Ah, voilà, quand même. Les éliminés, du coup, Bierman, Albon, Magnussen, Ricardo et Hülkenberg. Aïe, 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 Ricardo. 14e Ricardo, alors que Tsunoda passe en Q3. Hein. Il avait déjà fait une FP1. Alors, il avait fait une FP1 au Mexique avec As, les gars, donc c'est pas comparable. Là, pour le coup... Est-ce que ce serait pas le moment d'ouvrir un débat sur Ricardo? Aïe aïe aïe. Bon, il y peut rien en vrai. Ouais, il s'excuse, mais en vrai, il y peut absolument rien en vrai. Hein. C'est le secteur 2. Ouais, bah c'est un petit peu de partout en vrai. Hein. C'est un petit peu de partout si tu regardes. Encore une fois, la Ferrari qui gagne énormément sur les freinages. Mercedes qui prend pas mal dans le secteur 2 et dans la ligne droite. Dommage, dommage. Ah, il a 2 dixièmes d'avance dans le secteur 1. Il en perd quasiment 2 dans le secteur 3. Et Hamilton dans le secteur 3 fait la diff. En sortie de dernier virage peut-être. Ah là 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 là. Bah ouais, Predipole, let's go hein. Let's go, let's go. Merci Duscard pour le resub. Vraiment pas dégueu, Bierman. Je suis pas déçu honnêtement. Je suis pas déçu en vrai. Place à la Q3 les enfants. Place à la Q3. Moi je pense qu'il est temps quand même pas d'évoquer une théorie. Ah ça y est, ils ont mis son panneau Bierman en haut, ça y est, ils l'ont modifié. Ah, Bierman à la radio. Non, le pauvre. Le pauvre, il s'en veut. Alors, moi je pense qu'il est quand même temps d'ouvrir, pas d'ouvrir un débat, mais je pense qu'on peut quand même s'imaginer des questions. Ah non, attendez, me dites pas que c'est la même erreur. Dites-moi que c'était sur le premier run, ça, quand même. Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo. Ça réconforte pas du tout, vraiment, l'ingé inutile. Hein. Daniel Ricciardo. Je suis pas là pour critiquer, mais, attention. Attention quand même, Daniel Ricciardo. Parce que là, on a un Tsunoda 8ème, on a un Tsunoda en Q3. Lors du dernier Grand Prix, on a offert la course à Ricciardo pour finir devant Yuki, alors que Yuki jouait les points. On a sacrifié Yuki. On va attendre. C'est le début de la saison. On va pas en tirer des conclusions ou quoi que ce soit. Mais l'année dernière, Yuki Tsunoda avait fait un très très bon début de saison. Sur les 2 premières courses, il finit P11. Sur les 4 premières courses, il finit 2 fois dans les points. Il était très très solide. Là, Ricciardo, il n'a pas tellement le droit à l'erreur. Hein. Yuki, il est petit mais puissant. Hein. C'est comme la Javel. Hein. Le frérot, quand il faut taper du chrono, il tape. Hein. Vous enflammez. Ah, je sais pas si je m'enflamme. Je sais pas si je m'enflamme, honnêtement. Je dis pas que Ricciardo est finito, que Ricciardo doit prendre sa retraite. Je dis juste qu'il faut pas sous-estimer Yuki Tsunoda. C'est juste ça.
Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois? Frère, mais... Hülkenberg, pardon. Hülkenberg, il est allé se poser, il y a une enceinte, il écoute de la musique et let's go. Pépouze, posez le petit frérot, ça écoute de la musique, tranquille, du côté de chez... Non mais gros, mais on est où là? Mais on est où là le... Oh le My Team, oh le F1 World, je suis désolé, mais vraiment le F1 World là. Oh pauvre Bierman, putain j'ai le seum. En vrai pour la stat, il aurait pu éliminer Lewis Hamilton, ça aurait pu être vraiment stylé pour un pilote de F2. Hein. Vous sortez Hamilton en Q2, wow, franchement vous faites les gros titres. Hein. Yuki est bon, mais c'est son attitude qui gâche tout. Ouais, mais au final, est-ce que l'attitude c'est réellement ce qui importe le plus? Forcément que c'est un facteur important, mais en qualif, que ce soit un connard ou un mec gentil, on s'en bat les couilles. Le but c'est qu'il aille vite. Le but c'est qu'il trace, tu vois. Donc, faut voir. Bierman sous enquête, c'est rien, c'est l'enquête des Delta Time, il n'y aura pas de pénalité. Sur les enquêtes de Delta Time, il n'y a jamais honnêtement de pénalité, c'est juste histoire de quoi, noter l'incident. Il est combien Ricardo? 14e. 14e Daniel Ricciardo. Ah, la photo, vraiment, je suis mort. Hein. La photo de Hülkenberg posée avec... Merde, faut que je mette les chronos, pardon. J'ai oublié. Les chronos. Alors, on part donc sur la Q3. C'est 18, 15, 12. Donc, je vais mettre 11, 30. Histoire de donner le chrono en direct. Voilà, 11, 30. Voilà, ça part. Boum. Boum. Hop là. Allez, vamos. C'est quoi ces enquêtes de Delta? En fait, du coup, en qualification, afin d'éviter que les pilotes soient au ralenti et fassent n'importe quoi, vous avez un temps minimum à respecter. Vous ne pouvez pas rouler en 3 minutes autour du tour. Si jamais les modos, vous pouvez envoyer une prédipole. Hein. Vous pouvez mettre prédipole qui vous voulez, les gars. Envoyez, je vous laisse faire. Donc, en fait, le Delta Time, donc dans votre tour de sortie, vous devez faire un tour en respectant un chrono minimum. Vous pouvez pas être en dessous, par exemple, je sais pas c'est combien exactement, on va dire 2 minutes, tu vois, tu peux pas être en 2 minutes 15. Et très souvent, les pilotes, ils respectent pas ce Delta Time, donc ils se prennent juste une petite note et on leur dit, bon, bah, faites gaffe, les gars, pitié, tu vois. Et si les mecs en abusent, après, il peut y avoir des pénalités, je pense. Yo, hello à ceux qui arrivent. Hello. La prédit est lancée, le chat. Si vous voulez mettre une petite prédit, allez-y, c'est le moment. Hamilton a dit I got no grip, ça veut dire quoi? Je n'ai pas de grip. Les pneus n'ont pas tenu sur le deuxième tour. Les pneus n'ont pas tenu sur la deuxième tentative, donc il n'a pas pu améliorer. L'interview de Code sur Canal, tu le sens dépité, le pauvre. Ah mais là, les pilotes alpines, va falloir être courageux. Hein. Les pilotes d'alpine, va falloir tenir long terme et mentalement être solide. Hein. Parce que là, ça va être ça pendant encore 3-4 courses, au moins 3-4 courses. Donc les alpines, ça a donné quoi? P17 et P18. La voiture la plus lente de la grille pour l'instant. Ok, let's go, baby. Allez, Q3. Place à la Q3, les enfants. Dernière séance de qualification. Oh là là, je vais faire un tweet. Je tente un move. Si j'ai juste, je suis visionnaire. Hop là. Merde. Non, c'est bon, je suis bon sur le timer. Qui prend la pole pour vous? Attendez, je vais regarder la prédit. Je lance juste le timer dans 10 secondes et après, je regarde la prédit ce que vous avez mis là. Je pense que ça va être serré. Je pense que le top 5 va être très, très, très serré. Alors, la prédit, vous avez mis qui, vous, pour l'instant? Vous avez mis Red Bull en grande partie. Vous avez mis Ferrari derrière. Aston Martin en 3e. McLaren autre. Ok. Moi, je vous dis, pour moi, le top 3, on va voir si j'ai raison. Pour moi, le top 3, c'est Verstappen, Leclerc, Alonso. Si tout se passe bien, entre guillemets. Alonso. Moi, j'y crois, hein. Alors, peut-être, les gars. Hein. Pourquoi pas, après tout? En vrai, il a l'air... Oui, Red Bull, oui, Red Bull, pardon. Sargent, faut en parler, 0 coup d'éclat. Oh, c'est pas nouveau, après, hein, Logan Sargent... Sorry, not sorry, hein, mais Logan Sargent, il est pas là pour le talent, malheureusement. Merci Freeze pour le sub, bienvenue. Alors. Piastri en pole, ça me paraît compliqué, moi, perso, quand même. Leclerc est le premier en piste. Je pense que vous allez être déçu de la performance de Mercedes, moi. À moins qu'il y ait une surprise, mais je pense qu'on va prendre une petite claque quand même au niveau du rythme de la Merco qui a vraiment pas l'air terrible. Hein. Sur un tour, en tout cas, je m'attendais un peu à mieux, moi.
Léao est passé. Ah ouais, Athlète Prime, incroyable. Oh, stylé. Henri commence vraiment à avoir des gros noms. Hein. Allez, Leclerc, c'est parti. Premier tour lancé pour Charles Leclerc. Alors, c'est pas un tour lancé. J'apprécie à moitié ce que je vois. C'est pas du tout un tour lancé. Oh, ça me rappelle Hülkenberg, ça. Hein. Ça me rappelle Hülkenberg qui a ralenti au premier virage, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a avorté son tour dans la ligne droite, là? Ok, bon, Hamilton, du coup, maintenant, est désormais le premier en piste. On va voir. Je sais pas pourquoi il a avorté sa tentative. Charles. Loulou, il nous les brise avec ses setups bizarres, etc. C'est vrai qu'à Hamilton, j'avoue que... Bon, après, il faut tenter, tu me diras. Mais les changements de config avant les qualifs, là, encore une fois, hein, il a testé une config en FP3 qui n'a pas marché, donc ils sont revenus sur l'ancienne configuration. Frérot, bah du coup, t'arrives en qualif, faut te réadapter, entre guillemets, à l'ancien set, quoi. Alors, secteur 1, Oscar Piastri, pour l'instant, le plus rapide. Dans le premier secteur, 32,023, 2 dixièmes plus rapide que George Russell, 4 dixièmes plus rapide que Lewis Hamilton dans le secteur 1. Bon, Leclerc, c'est ciao, comme on dit. On a Norris derrière qui est un tout petit peu plus lent. Pour l'instant, c'est Norris Piastri en termes de chrono. Russell, forcément le plus rapide dans le secteur 2. Ça tient pour Russell. Perez, qui est le plus rapide désormais en 31.9. Perez, qui est le premier à passer en dessous des 31.9 dans la qualif. Enfin, dans la Q3, pardon. Et c'est battu par Alonso. 31.9, meilleur secteur 1 pour Alonso. Alors, Hamilton, 28,807. Je pense que Russell va être devant. Russell est devant. Pour 4 dixièmes. Ouais, 5 dixièmes. Ouf. Oh la claque! Oh la claque! Piastri derrière Russell. Aïe, Piastri qui s'est un petit peu loupé pour 15, non même pas pour 11 millièmes. Piastri, Norris. Oh, Piastri devant Norris, pas mal. Verstappen en avance dans le secteur 1. Alonso, plus rapide dans le secteur 2. Allez Fernand, come on! Fernando plus rapide que Verstappen dans le deuxième secteur. Ça va jouer entre ces deux-là. Oh, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Allez, j'ai rien dit. Verstappen 27,8, c'est bon. Verstappen qui a 40 millièmes d'avance dans le deuxième secteur. Ils bug leurs overlays. C'est un enfer. Oui, je viens de voir les pneus d'Hamilton. Les pneus d'Hamilton c'était des pneus usés. Je viens de voir. Aïe, Alonso. Derrière Perez. Terrible. Alonso derrière Perez pour 2 dixièmes. Et Verstappen. Ouf. Ah ouais, 27,3, 27,4. Ah ouais, 27,4, c'est... Ah, on n'est plus à Bahreïn, là. C'est-à-dire que 27,4, personne n'ira faire 27,4. On peut cut le stream, c'est-à-dire que personne n'ira chercher le 27,4 de Verstappen. Une 27,4, frère? Mais pardon, mais... Ça va aussi, c'est bon. C'est bon, frère. À un moment, laissez un peu de suspense. Fais ce chrono en fin de session. Je sais pas, laisse-nous un peu de suspense. Mais le fais pas sur la première tentative. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La tête que tout le monde tire dans le paddock. Wow, la clim. Alors, la clim. That was a good lap, mais bon, t'es quand même à 5 dixièmes, Fernando, quoi. Record du circuit battu. Bah ouais, record du circuit, 27,4. 27,4. C'est-à-dire que... Bah... En fait, là, c'est même pas Verstappen, c'est la Red Bull. Même Perez a 2 dixièmes d'avance sur Alonso. Donc là, on est au stade où, bah... De toute façon, si vous n'avez pas suivi... si vous n'avez pas trop regardé les essais ce week-end, les free practice, sachez que le rythme de Red Bull en course est terrorisant. Il est terrifiant. Le rythme de Red Bull, il est largement... En fait, l'écart entre Red Bull et la deuxième meilleure voiture en rythme de course est largement plus grand que ce qu'on avait à Bahreïn. Déjà qu'à Bahreïn, on a fini à 20 secondes. Bon, voilà quoi. Red Bull est prenable en qualif. Bracelet check. Bah tip top. Point positif dans cette histoire, c'est que j'aurais pas besoin de stream ce week-end.
vu mon tweet. Perez à la limite, mais pas Max. Yeah, I don't know. Just feel the wind and there, very difficult to drive. Comme par hasard. Comme par hasard. Allez, Charles. Faut au moins aller chercher une P3, Leclerc. Faut au moins être devant Alonso, quand même. Quand même. Non, là, par contre, c'est terrifiant. Comment vont les fans de Mercedes? Je pose la question. Dites-vous qu'avec Mercedes, moi, quand je parle des fans de Mercedes, on est ensemble. Hein. Les fans de Ferrari, on est pareil en soi. Hein. Vous et nous, on était censés être la voiture qui pouvait être, entre guillemets, rivaliser avec Red Bull cette année. Hein. On rappelle, hein. Ferrari et Mercedes, il y a 2 semaines, normalement, c'était... Peut-être que la voiture peut aller chercher des victoires et des pole positions. Ma bite, mon paf, ouais, comme dirait un grand homme. Frère, c'est... Bon, bah c'est cool en vrai. C'est cool. Oh là là, mon Dieu. On se revoit en 2026. Ah là, ouais, là, c'est... Bon, là, il n'y a rien à dire, hein. Là, honnêtement, il n'y a rien à... Enfin... Même s'ils améliorent tous, hein, ils vont pas trouver 8 dixièmes. J'aimerais bien voir la différence de data. Croyez-moi que je vais la trouver. Croyez-moi qu'à 20h, je relance. Je vais grailler un peu là après le live, là je cut. Je vais grailler. On se retrouve à 20h, d'accord? Ce soir d'ailleurs, la surprise, si vous avez Amazon Prime, ce soir on regarde un film ensemble. On regarde le film de Ferrari en live sur Twitch. Et il faudra avoir Amazon Prime. Mais avant ça, on fera un débrief quand même de la qualif et des practices. Et on regardera justement la différence de data entre Red Bull et Ferrari. On regardera un petit peu comment Red Bull est aussi rapide et dans quel virage et dans quel monde. Comment ils font. Exceptionnel. Si on n'a pas Amazon Prime, en gros, c'est la fonction Watch Party de Twitch et du coup, vous ne pourrez pas voir le film. Vous pourrez me voir et je pourrais vous parler, mais vous ne pourrez pas voir le film du coup. Si vous voulez voir le film, il faut avoir Amazon Prime du coup. Max est ressorti. Bon, il ressort histoire d'enfoncer le clou. Histoire d'enfoncer le clou et tu connais pas la track évolution, donc on sait jamais. Il faut quand même remettre un petit chrono. Le film est sorti, ouais. Ouais, le film est sorti. Merci Evan pour le Prime. Oh, j'ai plus de son. Ah si, c'est bon. C'est bon, j'ai du son. Allez, il reste 3 minutes. 3 minutes, dernière tentative. Merci du nez pour le resub. Pam, pam, pam. Ça va être terrifiant. Quel film? Le film sur Ferrari. Il est nul le film. Eh ben on va découvrir ça ensemble. On verra. On verra ce que ça donne. C'est quoi le nom du film? C'est Ferrari... C'est quoi le nom du film exactement? Attendez. C'est le film qu'ils ont sorti Amazon Prime là. Je crois que c'est ça, le Ferrari official trailer. Ouais, c'est Ferrari en fait. C'est juste Ferrari. Allez, on verra ça tout à l'heure à 20h. Tu streams ce soir? Oui, à 20h, je viens de le dire. Allez, Lewis Hamilton est reparti. Allez, Lewis, come on. Améliore, frérot. Améliore, fiston, tu peux le faire. Essayez au moins d'être à moins d'une seconde parce que là, être derrière Stroll pour Hamilton, ça fout quand même un peu la honte. Ça fout quand même un peu la honte, on va pas se mentir. Mais tranquille, la prod en dépression, ça va vous? Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout la prod. On n'est pas heureux pour l'instant. Ça ne le fait pas. Alors, Lewis Hamilton, premier secteur en 32.4. C'est toujours 5... Bon, Russell s'est loupé. Allez, Russell, c'est mort. Hop, 2 secondes, Russell, ça dégage. On peut l'enlever du graphique. Alors, Norris a 1 dixième de Verstappen dans le premier secteur. C'est pas mal. C'est pas mal. 31,8. Lando Norris qui descend en dessous des 32 dans le premier secteur. On va voir dans le secteur 2 l'écart entre Hamilton et Verstappen. 7 dixièmes. 7 dixièmes. Oh là 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 là, ça picouse, ça picouse. Norris 4 dixièmes dans le secteur 2. Oh là 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 là, ça picouse. Bien joué Alonso. Alonso qui va récupérer l'aspiration de Lewis Hamilton. C'est bien joué. Bravo Fernand. Bien vu. Bien vu Fernand. L'aspiration sur Lewis Hamilton, c'est bien joué. Hamilton 7ème à 1 seconde du chrono de la Red Bull. Alors on va attendre Norris et Piastri sur la ligne. Pour l'instant, Piastri a l'air d'être en avance comparé à Norris. Peut-être que Piastri va taper Norris aujourd'hui. Pour l'instant, Norris est 8ème, Piastri 6ème. Et Piastri qui s'est... Non, c'est Norris, pardon. Norris qui s'est raté. Non, j'ai rien dit, c'est bon. Norris 4ème, ça bug, c'est tout. L'affichage bug totalement. Alors, on a Norris 4ème, du coup, devant Charles Leclerc à 6 dixièmes de la Red Bull. Piastri qui bat Norris pour 50 millièmes. Non, même pas 40 millièmes.
Les deux McLaren pour l'instant 4 et 5. Perez s'est loupé dans le secteur 2. Aïe aïe aïe. Perez s'est loupé dans le deuxième secteur. Bon, Yuki Tsunoda, je t'aime beaucoup, mais bon, Yuki t'es en 32-1 et en 28-1, donc bon, ça va être une P10. Leclerc à 2 dixièmes. Leclerc peut-être pour aller chercher une première ligne. Ça se joue entre Alonso et Leclerc peut-être. Et Yuki Tsunoda qui passe devant Stroll. C'est pas mal. Alors Perez sur la ligne. Perez qui n'améliore pas. Perez à 3 dixièmes. Si Leclerc ne se loupe pas, on peut encore avoir une Ferrari ou une Aston en première ligne. Verstappen ne sera pas battable. On n'ira pas battre Verstappen, mais est-ce que Leclerc ou Alonso, et je pense qu'Alonso est mieux. Je pense qu'Alonso risque de partir en première ligne aujourd'hui. Charles Leclerc, deuxième, devant Perez. Vamos. Est-ce que Alonso peut battre Leclerc? Est-ce que Alonso va battre Leclerc? C'est déjà mieux de partir en première ligne. Pour le coup, tu peux tenter un truc au virage 1. Fernando Alonso qui a eu l'aspiration d'Hamilton sur la ligne de départ. Et Fernando Alonso! Oh le flop. Oh le flop. Oh le flop. Quatrième. Ouf. Oh le flop. Ouh. Tant de hype. Je l'ai tellement saucé là jusqu'à la ligne. Oh là 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 là. Oh Stroll. Oh là là, Stroll, une seconde. Stroll, une seconde. Bon. Et ben donc c'est Verstappen, Leclerc en première ligne. Perez, Alonso juste derrière. Piastri devant Norris, 5e, 6e. Les deux Mercedes, 7 et 8. Aïe aïe aïe. Les fans de Mercedes, je vous rappelle que McLaren n'a pas encore ramené ses améliorations. Les fans de McLaren, les fans de Mercedes, pardon, je vous rappelle que McLaren a encore des upgrades qui doivent arriver. Et vous êtes déjà derrière malheureusement. Donc bon courage pour 2024. Tsunoda devant Stroll, on n'est pas surpris ici. Très belle qualif de Yuki Tsunoda. Bien joué, bien joué. Et ben voilà. Et ben ça va être super. Et ben la saison va être super. Ah là 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 là. Terrifiant, hein. Terrifiant, hein. Du coup, pas de stream ce week-end. Si, on sera en stream demain, hein. Vu que je suis une salope, je vais pas du tout assumer mon tweet. À lundi. Non. Vu que je suis une grosse salope, croyez-moi que demain, on va regarder la course ensemble. mais si, il y aura un stream réact pour la course demain. Vous inquiétez pas pour la F2. Ouais, Leclerc à 3 dixièmes. Techniquement, encore une fois, hein, moi, je le vois comme ça, perso. Mais la Red Bull est entre guillemets prenable, mais pas Verstappen. Perez est prenable. Honnêtement, la deuxième place au classement pilote, elle se tape. Perez, regardez, il est encore battu. Il a 30 millièmes. Non, attendez, 40 millièmes d'avance sur Alonso, donc c'est rien. Juste Verstappen, en fait. Juste Verstappen dans cette voiture, c'est injouable. Frère, c'est juste injouable. C'est Prime Gotaga Reflex GT sur MW2. Il est trop fort. Sensibilité 10, c'est injouable. 3 dixièmes d'avance sur un circuit comme ça, en 1 minute 27. Il met une seconde au Mercedes. Tu trouves pas une seconde de rythme en fait. C'est pas des erreurs ou quoi. C'est mort. Prenable pour Leclerc seulement. Non, je suis pas d'accord. Alonso est pas loin. Regarde, Alonso est à 40 millièmes. Ça aurait pu être Alonso, ça aurait pu être Leclerc. Ça se joue à pas grand chose. On souffle le Red Bull. Ils sont meilleurs. Ils font un meilleur travail que nous. Ils font un meilleur travail que les autres. Et juste, Verstappen est meilleur. Il faut être honnête. Hein. Comme à l'époque où Hamilton dominait. Voilà, Hamilton était meilleur. Bah là, aujourd'hui, c'est Max. C'est Max. Il va prendre les 24. Il y a un monde, hein. Il y a un monde où il prend les 24. C'est possible maintenant. Ah ouais, non. Moi, j'y crois pas, en tout cas. C'est possible, hein, mais moi, j'y crois pas. Je pense qu'il n'y a aucun monde où il gagne 100% des courses, perso. Alonso va manger Perez au start, j'y crois. En vrai, je pense qu'on peut avoir une belle course derrière pour le podium. En fait, je pense qu'on va avoir un remake de Bahreïn. On va avoir littéralement un remake de Bahreïn, c'est-à-dire on va avoir une bataille Perez, Leclerc et du coup Alonso pour le podium. On va avoir Piastri et Norris et les Mercedes qui vont se battre derrière. Et on va peut-être avoir Biermann qui va remonter quelques places, quoi. La F2, c'est mieux que la F1 cette année. Pas vraiment, non. Si t'as vu la course au sprint cet après-midi, tu peux pas dire ça. Mais bon. Voilà. Bon, et ben, ce fut un plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais petite envie de boire de la Javel. Je vais aller me faire un petit shot de Javel. Je vais aller faire 2-3 cours de deltaplane sans le deltaplane. En vrai, le deuxième étage, vous pensez que ça fait mal si on tombe ou à lundi? Vous voulez pas me voir en fait ce week-end. Vous voulez juste pas voir ma sale gueule, c'est ça le truc. En vrai de vrai, là, on est où là? Venez, on pleure ensemble. Au moins, on fera un concours de vannes demain. C'est pas mortel du deuxième. Eh ben encore mieux, du coup, je pourrais souffrir. Non, mais... à lundi, bébou. Non, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein, c'est le sport. It is the sport.